Simple, dans un premier temps, je vous l'accorde. À un moment donné, c'est même très difficile de l'envisager comme un cadeau, mais vous pouvez décider de le prendre comme un cadeau parce que c'est là pour vous dire quelque chose. Ça vous tend un miroir, le miroir vers quelque chose que vous devez régler et guérir. Donc les personnes toxiques et les relations toxiques, après un certain temps, on peut vraiment les prendre comme un cadeau et les remercier, à condition qu'on ait fait l'apprentissage, évidemment, de ce que ça vient nous dire sur notre route. Puisque, vraiment, aucune rencontre n'arrive par hasard, et que même nous tous ici, hein, pour une raison ou une autre, on est au même endroit au même moment. C'est pas par hasard, c'est pas parce que vous avez vu de la lumière, enfin peut-être finalement, mais même si vous êtes entré parce que vous avez vu de la lumière, c'est pas par hasard non plus. Donc chaque personne qu'on rencontre, chaque relation qu'on a, est là pour nous apprendre quelque chose. Parfois simplement pour nous apprendre à mettre nos limites, hein. J'y reviendrai aussi. Alors, je bois un coup. D'habitude, les conférences, etc., je les co-anime. Et donc, quand je bois, ma collègue parle. Mais là, vous allez devoir me regarder boire. C'est beau, non, quand je bois? Alors, une question qui est souvent posée quand on est dans une relation toxique et qu'on vient me voir ou en consulte ou à une conférence ou en atelier, eh bien c'est pourquoi on reste. Quelles sont les raisons, bonnes ou mauvaises, hein, c'est pas la question, qui font qu'on décide de rester dans une relation toxique. Alors, dans le cas des relations parents-enfants, pourquoi on reste? Parce que c'est quand même ton père. Ou c'est quand même ta mère, tu vas quand même pas couper les ponts, c'est pas, hein, on peut pas faire ça. Et donc, il y a une espèce d'ambiance comme ça, judéo-chrétienne, hein, je vais oser le dire, qui fait qu'on n'a pas le droit de rompre une relation parentale. Et donc, on décide d'entretenir cette relation ou de rester dedans et de subir ce que la personne toxique ou la relation toxique nous fait subir. Alors, j'ai un scoop. C'est que d'abord, j'ai deux scoops. De un, aucun être humain, quel qu'il soit, quel que soit le lien qui vous lie à cet être humain, n'a le droit de vous maltraiter. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Aucun être humain, quel que soit le lien qui vous lie à lui, n'a le droit de vous maltraiter. Donc, le deuxième scoop, c'est qu'à partir de là, vous avez le droit de quitter une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien. C'est fondamental, mais vous seriez étonné de voir à quel point on peut rester coincé dans des relations dans lesquelles on ne se sent pas bien, surtout les relations parentales, parce que simplement on nous raconte qu'on n'a pas le droit. Alors c'est des histoires qu'on nous raconte, hein, on nous dit il faut rester en relation, c'est quand même ton père, c'est quand même ta mère, fais attention, prends sur toi, mets de l'eau dans ton vin, et patati et patata. Et ce sont des histoires. Donc vous avez vraiment le droit. S'il y a une chose que vous devez retenir ce soir, vous allez voir, je vais le dire souvent, c'est celle-là, c'est que vous avez le droit de quitter une relation qui ne vous convient pas. Ça, c'est la première chose. Alors, dans les relations couples, une des très mauvaises raisons de rester, certainement quand il y a de la violence dans la relation, de la violence physique et ou psychologique, une très mauvaise raison de rester, ce sont les enfants. Parce que, et c'est encore une fois bien détaillé dans le livre, parce que un enfant non exposé directement à la violence, donc qui n'en est pas victime lui-même, subit les mêmes impacts qu'un enfant qui ne fait que assister à la violence. Donc que ce soit une question de climat ou de la violence directe, les conséquences et les impacts sur les enfants sont les mêmes. Donc rester pour les enfants, c'est une très mauvaise raison de rester. Parce que ça les détruit aussi. Et j'entends souvent des mamans, hein, messieurs, il faut venir me voir un peu plus. J'entends souvent des mamans me dire oui, mais si je m'en vais, je vais pas pouvoir faire tampon. Je vais pas pouvoir temporiser la violence. Je vais pas pouvoir temporiser les mauvais traitements. Alors là, c'est le moment où je plombe un petit peu l'ambiance, mais après, j'ai un numéro de claquette très au point. Donc, une maman qui reste dans une relation dans laquelle elle subit de la violence est une maman qui n'est pas disponible pour ses enfants. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on est violenté physiquement. Il y a quelque chose qui est instinctif, c'est le cas de le dire, c'est l'instinct de survie.
D'accord. Donc quand on est rué de coups ou quand on est dénigré constamment, psychologiquement ou physiquement, il y a l'instinct de survie qui se met en place et donc forcément cet instinct de survie mobilise l'énergie et les facultés émotionnelles, etc. de la maman. Et donc la maman n'est pas disponible pour ses enfants. Donc ça veut dire que les enfants non seulement subissent l'impact d'une relation toxique où il y a de la violence, et aussi leur maman n'est pas disponible pour eux. Et donc, ils grandissent finalement avec deux parents absents, ou très présents par leur toxicité. Il y a des bas, d'accord. Donc ça aussi, c'est une très très mauvaise raison de rester vraiment. Vous verrez dans le livre, je détaille une étude de l'OMS, je pense. Enfin, c'est une étude combinée de l'OMS et de je ne sais plus quelle autre institution, mais qui met clairement en évidence les dégâts d'un climat de violence pour des enfants qui ne sont que témoins de violence, d'accord. Donc je ne vous parle même pas de ceux qui sont victimes directes de la violence, d'accord. Donc ça, c'était une autre mauvaise raison de rester. Alors attention, je vais boire. Alors il y a une autre très mauvaise raison de rester, c'est l'espoir que ça change. L'espoir que ça change. Il y en a une comme ça, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Elle me dit « Ah là là, je ne suis pas bien dans cette relation. Je crois vraiment que c'est une relation toxique. Je ne me sens pas bien. Je perds mon énergie. Je n'ai plus envie d'aller travailler alors que j'adore mon boulot. Je n'ai plus envie de voir mes amis, etc. » Et alors je lui dis « Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette relation ?» 22 ans. Ah, très bien. Et ça fait combien de temps que ça se détériore ? Oh, 22 ans. Très bien. Et pourquoi ça fait 22 ans que vous vous infligez ça ? Parce que j'espère que ça va changer. Alors là, je vous donne aussi tout de suite un petit truc et astuce. Quand quelqu'un vous promet de changer et que vous, dans votre tête, il y a une petite voix qui vous dit attention, c'est peut-être quelqu'un de toxique. Déjà, il faut toujours écouter sa petite voix, ça c'est important. Même dans le doute, on écoute sa petite voix. Et puis, si quelqu'un vous dit je te promets, je vais changer, vous prenez une feuille blanche et vous vous mettez face à lui, vous dites très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour changer ? Quelles vont être les démarches concrètes que tu vas faire, quand, comment, etc. Parce que souvent, ceux qui promettent qu'ils vont changer, ils font que promettre. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais avec la promesse, c'est un peu comme l'âne avec la carotte. Avec la promesse de changer, on reste. Et puis, ça peut durer une éternité. Le record jusqu'à présent dont j'ai connaissance, c'est 48 ans, je pense. Et je crois qu'elle n'est pas encore sortie de sa relation toxique. Je pense. C'est une dame qui est venue en atelier, donc j'ai plus de nouvelles, mais voilà. Donc c'est un peu idiot parce que on perd son temps et puis en attendant, on passe à côté quand même de pas mal de choses. Donc voilà, vous avez vraiment le droit de quitter une relation qui ne vous convient pas. Et personne ne peut vous dire le contraire, vraiment.